Zverev dompte Sinner au bout d'un duel fou. Après une bataille homérique face à Jannik Sinner, Alexander Zverev a eu le dernier mot en huitième de finale de l'US Open. 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Il affrontera le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz en quart. Au bout d'une soirée irrationnelle et étouffante, marquée par les défaillances physiques des deux joueurs, Alexander Zverev a eu raison de Jannik Sinner en huitième de finale de l'US Open. 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Le remake du quart de finale inoubliable de 2022 entre l'Italien et l'Espagnol Carlos Alcaraz, 5-7, plus de 5 heures de jeu, n'aura pas lieu. C'est l'Allemand qui défiera le numéro 1 mondial en quart de finale de cet US Open. Ils mènent 3-2 dans leur confrontation mais le défi s'annonce immense après cette bataille de 4h41. C'est seulement la deuxième victoire de Zverev en Grand Chelem face à un joueur membre du top 10. Le joueur allemand, ancien numéro 2 mondial, présente un bilan de 2 victoires. La deuxième a eu lieu face à Alcaraz à Roland-Garros, pour 13 défaites. Difficile de résumer simplement les rebondissements et soubresauts d'une partie qui n'a très tôt plus eu de trame. La faute à la lutte physique, intense et même intérieure que les deux hommes ont dû mener face à eux-mêmes tout en se coltinant les assauts de l'autre. Après un premier set plus qu'alléchant, et 1h08 d'une belle baston remportée par Zverev, Sinner a été le premier à être saisi de douleur. Il venait de faire le break quand il a commencé à étirer sa jambe gauche après certains points jusqu'à faire appel au kiné alors qu'il menait 3-0. Il tenait bon, pourtant, même quand Zverev a débrayé accent aigu. Il a tout de suite refait la différence et l'a cette fois tenu jusqu'au bout du set. Mais ses soucis physiques ont continué après qu'il a recollé au score et sa démarche est devenue de plus en plus boitillante. En sursis au début du troisième set, il a écarté 5 balles de break à 2-1 pour Zverev avant de plier quelques minutes plus tard à 3-2. Sur le dernier point du jeu, il s'est brutalement arrêté, cuisse gauche figée, après sa faute en revers. Resté quelques instants au milieu du court, il est revenu avec difficulté jusqu'à sa chaise pour changer sa raquette. L'arbitre venait d'annoncer des balles neuves. Zverev lui aussi claudiquant. La fin du set n'a semblé que souffrance pour Sinner qui marchait entre les points et se faisait de nouveau masser à la cuisse gauche à la fin du troisième acte. Le duel semblait tourner court. C'était sans compter sur la défaillance physique de l'Allemand qui, à son tour dans cette soirée étouffante et moite, a connu un gros coup de mou. Alors qu'il enchaînait jusque-là sur ses jeux de service, il s'est mis à prendre tout son temps au début du quatrième set au point de prendre un warning pour time violation, très rapidement. Coude sur les genoux, Zverev avait du mal à reprendre son souffle après avoir défendu une balle de break, la quatrième dans ce premier jeu. Mais il a conservé son service au bout de l'effort, 20 minutes, avec un ace sur seconde catapulté à 207 km/h. La suite a été accrochée, épique voire irrationnelle sur le court et un instant pathétique en tribune. Il vient de dire la phrase la plus fameuse liée à Hitler, a soudainement glissé l'Allemand à l'arbitre. Sinner n'a pas tenu jusqu'au bout. Sinner s'est arrêté de s'asseoir au changement de côté et, peu à peu, l'Italien a retrouvé davantage de tenue, saoulant Zverev d'amorti et, à 4-4, le poussant à son extrémité physique sur 2 rallyes au long cours. Tête basse, l'Allemand a cédé son service et ce quatrième set dans la foulée. Dans l'éloge d'un sponsor qui leur a payé le voyage aux États-Unis, les Carota Boys, fan club de Sinner, s'enflammaient comme un public avide de voir ce cinquième set totalement imprévisible. L'épilogue n'allait pas être à la hauteur de leurs espérances. De nouveau, Sinner était limité dans ses déplacements et il manquait de jus sur un revers qui terminait dans le filet. L'Allemand n'allait plus lâcher son avantage même quand il a fini par chuter au bout d'une course latérale. Au cours du même jeu, l'Italien est lui aussi tombé au sol, KO. Après un coup droit pleine ligne de son rival qui haranguait la foule. Cette fois le numéro 7 mondial était bien vaincu et Zverev concluait un peu plus tard sur une première puissante. Il faudra maintenant s'en remettre.